Hello beautiful people, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez super bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Arlette, tu peux m'appeler Arlette si tu veux, si c'est ta première fois ici, tu connais la chanson, abonne-toi, active la cloche de notification et surtout laisse-moi ton avis en commentaire. Alors, cette vidéo c'est pour éclaircir les choses. Pour ceux qui ne le savent pas, la foire de Guangzhou a commencé, je pense que ça a commencé il y a peut-être 2 jours, oui. Et maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas à quoi sert la foire de Guangzhou. Quand je vois vos questions, franchement, je me rends compte qu'il y a beaucoup qui ne savent même pas à quoi sert la foire de Guangzhou. Je me rends compte qu'il y a beaucoup qui sont allés à la foire de Guangzhou parce qu'ils ont peut-être entendu leurs amis parler de la foire de Guangzhou. Ils ont peut-être suivi leurs amis, peut-être leurs connaissances qui venaient ici à Guangzhou pour la foire, mais bref, j'ai juste compris que beaucoup ne savent pas à quoi c'est la foire de Guangzhou. Donc, cette vidéo, c'est pour vous expliquer. Alors, la foire de Guangzhou, c'est un événement que la Chine organise chaque année. Dans cet événement-là, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs entreprises dans toute la Chine réunies à un seul endroit. Oui. Donc, peu importe votre domaine, vous allez pouvoir trouver satisfaction à cette foire. Et encore, la foire de Guangzhou, ce n'est pas un marché. Parce que beaucoup de personnes viennent à la foire de Guangzhou pensant qu'ils vont s'asseoir là, passer commande et puis voilà. Ah non, pas exactement. En fait, ça ne se passe pas comme ça. En fait, si vous venez à la foire de Guangzhou, vous trouvez une entreprise qui fait peut-être un produit que vous commercialisez et que ce produit vous intéresse. Ce qui se passe généralement, c'est quoi? C'est que l'entreprise vous donne leur contact pour commencer à communiquer. Ce n'est pas sur place que vous passez commande. Retenez ça très bien. Contrairement à ce qu'on fait généralement en Chine, on vit à Guangzhou, on achète les marchandises au marché et puis on expédie. À la fois de Guangzhou, ça ne se passe pas comme ça. Donc l'entreprise vous donne le contact, il vous donne aussi certains livrets décrivant leurs activités, décrivant leurs différents produits. Et puis, c'est à vous de rentrer en contact avec eux, ou bien parfois ils entrent en contact avec vous, soit par WhatsApp, soit par WeChat, soit par email, en fait. Bref. Ensuite, vous discutez des produits. C'est après ça que l'entreprise peut peut-être vous inviter dans leur usine de production. Ça peut être dans n'importe quelle ville. Donc, en fait, c'est comme ça que ça se passe généralement. Parce que beaucoup pensent que vous arrivez ici, vous arrivez à la foire de Guangzhou, vous passez les commandes et puis ça va. Donc, ça ne se passe pas comme ça. Certes, vous passez les commandes, mais ce n'est pas à la foire que vous le faites. C'est bien après, quand vous communiquez avec l'entreprise. J'espère que le côté là est clair. Et maintenant, la foire de Guangzhou, c'est quelque chose que je recommande vraiment pour tout entrepreneur, pour tout industriel, en fait, pour toute personne qui fait dans le business. C'est quelque chose que je recommande vraiment pour vous. Parce que ici, là, vous avez toutes les entreprises réunies dans un seul endroit. Vous avez des entreprises qui viennent de partout en Chine. Que ce soit Hunan, Henan, Zhejiang, Wuhan, tout le monde est sur place. Et c'est une grande opportunité pour vous de vous créer des contacts. C'est une grande opportunité pour vous de faire du networking. Parce que à côté de ça, vous pouvez peut-être trouver une entreprise qui fait dans ce que vous faites. Vous pouvez aussi trouver une autre entreprise qui fait dans quelque chose qui vous intéresse et que vous comptez faire. Et vous pouvez même aussi avoir des idées là-bas parce que oui, à la fois de Guangzhou, vous pouvez trouver des machines innovantes. Vous pouvez trouver des technologies vraiment qu'on ne voit pas partout. Ouais. Encore une autre question que je reçois tout le temps. Beaucoup sont arrivés à la foire de Guangzhou. Ils me disent que Harley, franchement, depuis que nous sommes là, on marche seulement, nous sommes fatigués. Tout comme, moi je vais vous dire, tout comme quand vous venez ici à Guangzhou pour faire vos achats là, vous avez besoin des guides, n'est-ce pas? Quand vous venez à la foire de Guangzhou, vous avez aussi besoin des guides. Parce que certains pensent que la foire de Guangzhou, c'est juste une salle. Non, ce n'est pas une salle. C'est peut-être tout comme un quartier. C'est grand. Très, très grand. Et chaque jour, chaque article a son jour d'exposition. On peut peut-être dire qu'aujourd'hui, on expose seulement les voitures. Vous allez voir seulement tout article qui concerne les voitures ce jour-là. Imaginez que vous ne faites peut-être pas dans les voitures.
vous tombez sur ça. Vous faites comment? Donc, c'est très important d'avoir un guide. Et un guide peut vous dire ça. Un guide, les guides ont ce genre de détails là. Et je vous ai déjà expliqué comment trouver un guide ici là. Donc, ne venez pas me poser la question comment faire, comment trouver le guide. Je vous ai expliqué comment faire ça. Et à part ça, si vous n'avez peut-être pas de guide, ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous arrivez à la foire de Guangzhou, vous vous enregistrez. Pourquoi on vous donne le badge, vous vous enregistrez, on vous demande votre nom, votre passeport, on demande votre email. Quand on vous demande votre email, c'est pour vous envoyer les détails concernant la foire. Donc, il faut checker vos emails tout le temps. Ceux qui sont déjà venus à la foire de Guangzhou vont comprendre que ce que je dis c'est vrai. Même avant que la foire de Guangzhou ne commence, les Chinois vous envoient les emails pour vous dire que bon, la foire de Guangzhou commence tel jour, il faut vous apprêter. Et quand vous êtes sur place, ils vous envoient encore les emails pour vous préciser ce qu'ils vont exposer d'être ce jour-là, bien le jour d'après. Donc il faut checker vos emails les gars. Et pour finir, ce que moi j'aime souvent dire à tous ceux qui viennent à la foire de Guangzhou, c'est de prendre le plus de contacts possible. La foire de Guangzhou, c'est pas comme Alibaba où on a souvent les problèmes. Parfois, tu commandes quelque chose, ça n'arrive pas. Parfois, tu te fais arnaquer. Ce n'est pas comme ça. Toutes les entreprises qui sont à la foire de Guangzhou sont des entreprises certifiées et sérieuses. Donc, il n'y a aucun doute sur ces entreprises-là. Donc, prenez assez de contacts. Oui, ça, c'est pour vous créer un bon une bonne liste de contacts demain. Ça peut vous aider. Ou bien vous pouvez aussi vendre ça à certaines personnes. Je vois certaines personnes vendre les contacts. Vous pouvez aussi vendre. Et vous pouvez aussi vouloir changer de business. Le monde ne sait jamais. Vous vous rappelez de ces contacts-là. Alors, j'espère qu'avec cette vidéo-ci là, j'ai pu édifier plus d'une personne. J'espère qu'avec cette vidéo-ci là, j'ai pu répondre à certaines de vos questions. Et ce que vous n'allez plus faire d'erreur. Pardon, si vous n'avez pas de guide, trouvez-vous un guide. Si vous ne pouvez pas vous trouver un guide, regardez vos emails, checkez vos emails. Sur vos emails, il y a souvent des numéros que vous pouvez appeler pour poser des questions si vous avez un problème et tout et tout. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine. Take good care of yourself.